Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans un tricot d'un t-shirt avec ce fil là que j'ai trouvé sur un site de la lainière de Vazem, je crois. C'est un marque Grundel, c'est un coton soft uni numéro 4, partie 820, se tricote avec les aiguilles 4 à 5. Dans les 100 grammes, on a 200 mètres. Il y a 50% de coton et 50% d'acrylique. Donc c'est pas 100% coton. C'est très doux, c'est assez agréable comme fil et j'adore la couleur. Donc j'ai trouvé sur un site encore russe comment tricoter ce t-shirt qui me parut assez joli, enfin assez simple et très joli. Et donc je voulais vous parler un petit peu de tout ça, comment on fait. Je vous dirai vers la fin combien de fils j'ai utilisé. Il faut savoir que j'ai 1, 2, 3, 4... J'en ai 5 bobines, ça je vais le défaire parce que c'était un projet que j'avais commencé et je n'aime pas du tout. Je me trompe à chaque fois et ça m'énerve en fait et je trouve pas ça très beau. Donc je vais le défaire et on va faire donc ce projet. Déjà pour ce projet, on aura besoin, selon les explications données, on aura besoin de 215 grammes de laine. Donc moi, si on compare, j'ai quand même 5 pelotes de 100 grammes chacune. J'ai 105 grammes, donc je suis large au niveau de ce qu'il nous faut. Ensuite, il vous faut aussi les aiguilles numéro 4 et 4,5 ou bien 3,75 au lieu de 4. C'est vous qui voyez, moi j'ai pas 3,75, donc je vais prendre 4, c'est ce qu'elle avait dit aussi que ça pouvait être possible. Et 4,5. Donc on va commencer par les aiguilles numéro 4 et ensuite on va continuer avec les aiguilles numéro 4,5. C'est un t-shirt qui se tricote du haut en bas, donc avec les manches raglan, manches courtes. On va commencer avec la taille 42. C'est une taille russe, mais je vous dirai un peu plus de nouvelles pareillement vers la fin de cette vidéo. Est-ce que c'est vraiment une taille russe? Parce que si vous voulez, les tailles russes, il faut enlever les 6. Donc 42 moins 6, ça fait la taille 36. Moi, je ne suis pas très sûre que ce soit la taille 36. C'est peut-être 42 qui pourra aller aussi à la taille française. Donc on enlève le 6, je veux dire que pour français, c'est 36 et pour les russes, c'est 42. Donc si vous faites l'inverse, par exemple, la taille 42 française, en russe, il faut rajouter les 6, ça sera la taille 48. Voilà. Donc on va tester quand même. Après, tout dépend du fil de chacun, tout dépend de la densité de tricot de chacun, peut-être avec un peu de chance et le montant de mailles qui a été calculé par la personne qui avait présenté ce projet me conviendra tout à fait, parce que là on va devoir monter 104 mailles et je pense que c'est assez large pour moi, donc ça devrait le faire à mon avis, hein. Je me demande si ce sera pas vraiment réellement la taille 42 et on verra. Donc là je termine cette pelote et on va commencer avec les aiguilles 4 avec un câble pas très long. Alors, donc je voudrais utiliser ces fils là, j'espère que ces aiguilles là, j'espère que c'est pas très court au niveau du câble, parce que au final j'ai jamais tricoté avec, donc j'aimerais tester. C'est Knit Pro que j'avais commandé sur le site Hobby, où j'étais assez déçue de mes achats. Bon, je commande plus d'ailleurs sur ce site, je suis pas très fan. Alors, on va attacher tout ça. Et donc, on va commencer par monter 104 mailles. Je vais pas vous faire un schéma, comment calculer les mailles. J'avais déjà, il me semble, fait ça. Donc, on va commencer par monter 104 mailles. Bon, le fil, maintenant, il est un petit peu abîmé, mais c'est pas très grave. Je pense que ça ira quand même. Avec mes aiguilles numéro 4. Voilà, 104 mailles, on retire une aiguille. Maintenant, on va tout fermer dans un cercle, en glissant une maille d'un côté, et puis enfin, faisant le remplacement tout simplement d'une maille et d'une aiguille à l'autre. Voilà. Hop.
on va marquer le début du rang. On prend également le compte rang. Normalement, maintenant on va donc tricoter un point de côte 2 sur 2 pendant 8 rangs selon elle. Donc elle fait, ça lui a fait 3 cm. Donc on va voir si nos 8 rangs ils vont faire aussi 3 cm ou pas. Donc on tricote déjà un point côte 2 sur 2. Donc on commence par 2 mailles endroit. Si on peut commencer. Oh là là, c'est serré. 2 mailles endroit, 2 mailles envers. Donc on se retrouve avec vous 3 cm plus tard. Vous verrez si vous avez fait aussi 8 rangs ou moins. Il faut se repérer par rapport à 3 cm plutôt qu'au nombre de rangs, parce qu'encore une nouvelle fois, comme je vous dis, tout dépend de la densité de tricot de chacun. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Déjà, je pense que c'est assez grand. Hein. Alors voilà, je viens de faire mes 3 cm. Vous voyez ce qu'on obtient. C'est assez large quand même au niveau d'un colo, je pense. Et moi, j'ai pas fait 8 rangs hein, pour 3 cm. J'en ai même un petit peu plus que 3, hein, 3,5. Non, 3, c'est bon. J'ai fait 5 rangs seulement. Donc je pense que c'est peut-être finalement ma taille. Alors maintenant, vous allez avoir besoin des épingles et marqueurs. Moi, je prends 2 couleurs différentes. Comme ça me permet de voir un petit peu devant, dos, etc. Donc j'ai, après avoir fait mes 5 rangs en point côte 2 sur 2, j'ai fait un rang simple avec... toutes les mailles à l'endroit. Maintenant, je vais délimiter, on va faire ça ensemble, on va délimiter donc notre raglan, et puis ensuite on va passer aux aiguilles numéro 4 et demi. Donc, pour délimiter notre raglan, il y a un petit schéma ici, donc ça veut dire que nous allons faire 34 mailles au dos, donc 32 plus 2 de cela, hein, 34 mailles au dos et 16 mailles pour les manches. Ça veut dire qu'il y a 14 et 2 des délimitations. Et le devant, pareil, comme le 2, 32 plus 2, donc 34. Donc je vais vous montrer tout ça. Alors, donc c'est que point de jersey, que toutes les mailles à l'endroit. On commence par faire, on laisse toujours notre épingle marqueur pour les rangs, on met notre contre-rang à 0 et on commence notre premier rang. Il faut savoir que tous les 2 rangs, on va faire les augmentations au raglan. Pour ça aussi, avant de faire les délimitations, etc., faites-vous un petit schéma avec, enfin un petit écrit avec vos rangs, à quel moment vous allez faire les augmentations. Là, voilà, je me suis noté 1 sur 2, je vais faire des augmentations, ça me fait dans tous les rangs impairs. Et ça, on va tricoter jusqu'aux aisselles à peu près, et ensuite on va passer donc aux manches, etc., etc. Normalement, elle a fait 32 rangs de raglan. On verra si on va faire pareil ou un moins. Enfin, il faudra tester sur vous-même. Alors, on va déjà faire 2 mailles à l'endroit. Ensuite, je vais marquer avec mon épingle marqueur. Puis, je fais 34 mailles à l'endroit, toujours à l'endroit. Hein. Je vais pas vous dire à l'endroit puisque ça va être que à l'endroit, donc point de jersey. On fait 34 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, donc 14. On délimite notre dos, là c'est terminé, on fait 2 mailles, on met une limite pareil, c'est là que le dos se termine, et là on va faire la manche, donc on va faire 14 mailles à l'endroit, 2, 3, 10, 12, 14. Voilà, on délimite cette manche et puis on passe, donc on fait encore 2 mailles, on marque notre limitation et on fait le devant, 34 mailles. 1, 2, 3, 34. On met un épingle marqueur et on termine, donc un épingle marqueur, on a mis 2 mailles. On marque, on fait 14 mailles pour la manche. Voilà, donc on a tout marqué, hop, donc 14 mailles. Et là, les 2 mailles, donc ici, je mets pas de marqueur puisqu'on a notre marqueur du début du rang, tout simplement. Ensuite, on va passer aux aiguilles numéro 4. Ça me paraît déjà assez grand quand même, hein.
Bon, écoutez, je vais faire comme c'est dit. Hein. Pour l'instant, ça me va bien celui-ci, mais au cours de tricot, je vais changer de câble, je pense. Hein. Donc ici, comme je vous ai déjà dit, on va faire une augmentation toutes les 2 rangs. Donc là, le deuxième rang, on tricote tel qu'il est, tout simplement en changeant les aiguilles vers la taille un peu plus importante. Donc toutes les mailles à l'endroit, c'est notre point de jersey. Après, même si vous perdez vos marqueurs, au cours des augmentations, vous allez savoir où se trouvent vos augmentations en fait, parce qu'il y aura des petits trous, des petites délimitations, donc ça va se voir. Donc on se retrouve au 3e rang. Hein. Bon, il faut savoir que j'ai fait aucune augmentation au 1er rang, parce qu'on était en train de délimiter déjà le raglan, et puis parce que je pense que ça va être déjà assez grand pour moi. Donc, désolé pour le bruit d'aiguilles par terre. Donc le rang 3, on va faire des augmentations à chaque fois à la fin du rang, il faut se rappeler. Donc là, je vais pas les faire, je vais dès que je vais terminer mon rang, je vais le faire ici. Normalement, on va les faire à chaque fois avant ces 2 mailles et après ces 2 mailles. Donc là, je tricote mes 2 mailles. Ensuite, alors, donc ça c'est notre ligne de raglan. On va faire après cette ligne de raglan, comme je vous ai dit, à la fin, on fera à la fin du rang. Et là, on commence à faire après la ligne de raglan. Donc, quand c'est après la ligne de raglan, on va faire une augmentation. Donc, pour faire une augmentation de côté gauche, on va aller chercher notre fil entre les 2 mailles du rang précédent. Et on va pas la mettre comme ça, mais on va la mettre comme ceci. Donc, on va les croiser afin que toutes les mailles soient bien droites. Et puis ensuite, on va la prendre par arrière. Voilà, comme ça, on fait notre petit croisement et on la tricote à l'endroit. Ensuite, on continue nos mailles à l'endroit, les mailles du dos. Et là, on va faire une augmentation sur le côté droit, donc à droite. On va glisser notre fil des mailles entre les 2 mailles du rang précédent et on va prendre cette fois-ci par devant sans la retourner. On va prendre par devant et on va augmenter d'une maille ainsi. On fait nos 2 mailles de raglan. Donc de côté gauche, on va retourner cette augmentation comme ceci et on va la prendre par arrière. Comme ça, on fait des augmentations croisées, des augmentations des mailles croisées. Je tricote mon devant. Non, c'est la manche, pardon. Je tricote la manche. Je fais encore une augmentation à droite, 2 mailles, une augmentation à gauche. Hop. Je tricote le devant, une augmentation de côté droit, hop, 2 mailles de raglan, une augmentation de côté gauche, ces aiguilles elles sont super pratiques à tricoter, franchement, c'est un bonheur de tricoter avec. Voilà, et comme on est à la fin du rang, eh bien, on va faire cette fameuse augmentation qu'on n'a pas fait tout à l'heure. Voilà. Et donc, après, c'est un rang sans augmentation, donc le rang 4. Et ainsi de suite, vous allez faire ces augmentations tous les 2 rangs. Voilà, ainsi de suite, on va continuer de tricoter le raglan avec les augmentations, tous les 2 rangs, jusqu'à la longueur que vous désirez. Moi, ça va aller jusqu'aux aisselles, donc vous allez voir par rapport à votre taille. Ici, moi, c'était marqué, elle a fait jusqu'à 32e rang. Moi, je pense que ça va être beaucoup plus court, puisque j'ai l'impression que mon fil est beaucoup plus épais que celui qu'elle a. Voilà, donc je vous dis à tout à l'heure, et je vous expliquerai plus tard comment moi j'ai fait, combien de rangs j'ai tricoté. Alors les filles, j'ai avancé, et les garçons si ils me regardent, j'ai avancé donc mon tricot, quasiment terminé même. Il me reste plus qu'à faire les manches. Donc ce que j'ai fait par la suite, j'ai tricoté 113 rangs en tout, avec tout ce que j'ai commencé dès le départ.
Et avant de faire ces 113 rangs, donc j'ai fait cette petite chose. Donc quand j'avais tout le t-shirt sur les aiguilles, j'avais ensuite séparé, comme je vous ai montré, les manches des devant et dos. J'avais tricoté jusqu'à rang 31 où j'ai fait encore des augmentations pour raglan sauf les manches. Et au rang 32, j'ai tout terminé. Ensuite, j'ai donc tricoté les goussets. Les goussets des manches, donc c'est ce qui va sous les aisselles. J'avais tricoté 9 mailles pour chacune des manches. Et ensuite, j'ai mis les manches sur les câbles à part. Et j'ai continué de tricoter un point jersey jusqu'à ce que j'atteigne 113 rangs. Maintenant, je suis arrivée à la conclusion. Donc, pour fermer ce bas et qui s'enroule pas, j'ai trouvé cette astuce qui est plutôt pas mal, avec un petit épaisseur. Je vais vous la montrer de suite. Comment ça se présente, c'est assez facile. Ça s'enroule pas. Bon, je vous avoue que j'aurais passé peut-être un petit coup de vapeur pour égaliser un petit peu tout ça, pour aplatir un petit peu légèrement. Mais sinon, vous voyez comment ça donne de ce côté-ci. Et de ce côté-ci. C'est vraiment très très bien fait, je trouve. C'est assez épais, mais c'est plutôt une jolie finition. Il suffit juste de faire 2 rangs en point de jersey pour faire cette finition qui ne s'enroule pas sur votre ouvrage, que ce soit un pull ou une manche. Donc je vais vous montrer ça de suite, comment on fait tout. C'est assez facile. Donc j'ai déjà bien avancé, comme vous pouvez remarquer. Et on va donc continuer ensemble. La première maille, vous l'enlevez. Et ensuite, on va considérer cette maille comme si je l'avais enlevée. Vous la transmettez tout simplement sur votre aiguille de droite. Vous pouvez faire ça avec le tricot des va-et-vient et le tricot en rond. Donc là, j'ai ma maille que j'ai enlevée. Ensuite, je vais chercher dans le rang du dessous, vous voyez, ici, cette maille-là. Je vais vous approcher un petit peu. Pas vraiment la maille, mais celle qui traverse en fait, celle-ci. Comment vous montrer ça? Je vais prendre cette petite bride du rang du dessous. Donc je vais la prendre avec mon aiguille droite, de haut en bas, comme ceci, et je vais la remonter tout simplement sur votre aiguille de gauche. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais tricoter ces 2 mailles ensemble à l'endroit en les prenant par la bride avant. Voilà. Et donc, on va rabattre maintenant ces mailles en glissant la première maille sur la deuxième. Voilà, vous avez rabattu votre maille. Je vous remontre. On va chercher la petite bride du rang du dessous qu'on glisse sur l'aiguille de gauche. On tricote les 2 mailles ensemble par la bride d'avant. On relâche et on va chercher la première maille qu'on va poser sur la deuxième. Ainsi de suite. C'est vraiment facile, il suffit juste de prendre un coup de main. Et ça donne vraiment un très joli rendu. Comme ça, vous rabattez vos mailles en ayant le bord simple, joli, efficace, on peut dire, puisque ça va pas s'enrouler. Donc on continue ainsi de suite et ensuite je vais vous montrer comment fait-on les manches. Alors voilà, j'ai fait la première manche et je vais vous montrer comment je l'ai fait sur la deuxième. Donc voici le gousset. Et puis la manche terminée. Il suffisait juste de terminer en fait le gousset et puis le point de côte 2 sur 2. Donc, une fois que j'ai transféré mes mailles depuis le câble sur les aiguilles 4,5, je vais donc commencer par le milieu ici. Nous avons, à savoir qu'ici, nous avons 9 mailles. Donc, on va mettre 1, 2, 3, 4 sur côté. 1, 2, 3, 4. J'ai raté une maille. Donc, 1, 2,
3, 4 et voilà 5. Ici, on va commencer. Donc, on va piquer dedans. Je prends le crochet qui n'a pas de poignée. Comme ça, je vais pouvoir glisser mes mailles plus facilement. Donc, je pique dedans, je prends mon fil et je vais monter 5 mailles. Donc, 1, 2, 3. Je prends le bout de fil avec, vous voyez, pour que ça ne sort pas. 4. Et enfin 5. Ensuite, ici, nous avons un gros trou avant d'arriver jusqu'au sémail. Donc, on va faire encore 2 mailles supplémentaires. Et je vais piquer de sorte à ne pas avoir du trou, tout simplement. Donc, j'en pique une ici et une autre par là. Oui, par là, je pense que ça peut être bien. Ou par là. Enfin, vous trouvez l'endroit le mieux pour vous, voilà. Ici, c'est pas mal. Maintenant, on va glisser tout ceci sur l'aiguille. On met d'ailleurs le début du rang. Hop, on marque avec notre marqueur. On transfère nos mailles. Et d'ores et déjà, vous pouvez marquer votre gousset, c'est-à-dire que vous allez avoir 4 et 5 d'un côté. Donc là, on va avoir nos 5 mailles. Voilà, donc 2, 4, 5. Ici, on va mettre un autre marqueur. Maintenant, on tricote. On tricote maintenant ce rang-ci, enfin jusqu'à la fin, ici, jusqu'à notre début, pardon. On tricote notre point de jersey. Le fil, il est agréable à tricoter, vraiment très agréable. Franchement, j'aime beaucoup. Je ne sais plus où je l'ai acheté, mais je l'aime énormément. Et la couleur également. Il est assez lourd d'ailleurs, ce fil. Voilà, une fois qu'on est arrivé ici, jusqu'à notre début du rang, on va faire la même chose. Donc, pour éviter le trou, on va monter les 2 mailles. 1 et 2. Et ensuite, on monte les 4 mailles restantes. Donc, 1. Vous pouvez déjà marquer votre gousset. 1. 2. 3. Et 4. On va les transférer sur notre aiguille. Et maintenant, on va tricoter un rang simple. Sans aucune modification, tout simplement pour fixer nos mailles qu'on vient de faire, nos mailles artificielles en quelque sorte. Un rang avec toutes les mailles à l'endroit. Ici, je prends par arrière parce que ce ne sont pas des mailles qui étaient déjà faites, donc elles viennent comme il faut qu'elles viennent. Et là, encore 2, puis ensuite je vais prendre par devant. Voilà. Et normalement ici, on doit avoir, je crois, on doit avoir 42 mailles. Je vais compter. Alors, 42, c'est ce qu'on a eu avant. Maintenant, on doit en avoir 55. Donc, au départ, on a eu 42 mailles. En faisant nos augmentations, on a eu 55 mailles. Et on doit en avoir 52. On doit en avoir 52 parce que c'est un rapport avec le tour de votre bras. Voilà. Donc, il nous faut 52 mailles. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on enlève 3 mailles. Le gousset il va arriver comme ceci, donc on va enlever une fois 2 mailles, donc une maille de chaque côté et une fois une maille au milieu pour avoir le nombre de mailles divisible par 2 tout simplement parce qu'on va continuer à faire ensuite le point de côte 2 sur 2. Donc pour faire des diminutions, ça va être assez simple. On les fait une fois sur 2 rangs, enfin une fois tous les 2 rangs. Donc là, ça va être le premier, on va faire la diminution. On tricote, donc on continue notre tricot jusqu'à notre marqueur, jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Voilà, nous avons 2 mailles et là, on doit les tricoter tout simplement ensemble. 2 mailles ensemble à l'endroit, par devant. On continue notre tricot jusqu'à le marqueur suivant, marqueur violet, parce que le vert, c'est le début de mon rang. Donc là, on a fait notre diminution avant le marqueur, et là, on va la faire après le marqueur violet. Et on va la faire de sorte que, déjà, on enlève cette maille, on la met à l'endroit comme ceci, afin qu'elle ne soit pas croisée. Et on va prendre les 2 mailles ensemble, et on va faire un surjet simple à l'endroit. Voilà. On continue jusqu'à la fin du rang, voici, et on tricote un rang
sans diminution. Voilà, là nous sommes à 53 mailles, sachant qu'il nous faut 52, on va diminuer encore d'une maille. On va le faire juste avant notre maille, avant notre épingle mauve. On tricote 2 mailles ensemble à l'endroit. Désormais, on peut enlever cette épingle, elle va plus nous servir à rien. On termine notre rang. Je n'ai pas changé d'aiguille tout simplement parce que je ne voulais pas que la manche soit serrée. D'ailleurs, à propos de la finition, donc rabattre les mailles, vous pouvez faire de manière élastique si vous avez les bras qui sont un peu plus forts que ce que je tricote. Sinon, vous faites comme d'habitude, tout simplement rabattre les mailles de manière classique. C'est ce que je vais faire puisque mes manches elles sont assez larges. Ou si vous ne voulez pas qu'elles soient si larges, vous pouvez également changer d'aiguille sur une taille un petit peu plus petite, c'est-à-dire moins épaisse, donc sur 4 par exemple, au lieu de 4,5. On enlève cette épingle violette. On laisse uniquement l'épingle verte qui nous détermine notre début du rang. Et maintenant, on va faire 7 rangs en point côte 2 sur 2 et on va rabattre les mailles au 8e rang. Et voilà, ce sera terminé. Et après, je vous en parlerai, je vous dirai les mesures de mon haut, les difficultés que j'ai rencontrées, etc. Voilà notre gousset, justement. On ne le voit pas beaucoup, hein, mais il nous sert quand même pas mal. Voilà, il est là. Voilà, donc on se retrouve juste à la fin. Et voilà, terminé. Je trouve vraiment super sympa. Le modèle est vraiment à retenir parce que je pense qu'on peut en faire des choses différentes. On peut faire, là c'est un col bateau tout simplement parce que je me suis ratée, donc du coup c'est un col bateau. Parce que là, vous voyez, on voit bien le raglan, mais en fait ça vient vraiment, c'est très ouvert au niveau du cou. Les difficultés que j'ai eues, ben, c'est peut-être plutôt, enfin c'est pas vraiment des difficultés, mais c'est plutôt ces goussets que j'ai pas l'habitude de faire, mais je trouve que c'est quand même assez utile. Et puis la taille, et bien évidemment parce que je me suis pas efforcée de faire un peu à ma façon, j'ai écouté vraiment de A à Z ce qu'elle expliquait, parce que j'ai trouvé ça sur internet, et j'ai fait exactement la même chose. J'ai beaucoup aimé ce bout, que je vais d'ailleurs passer un petit coup de vapeur dessus. Je n'ai pas fixé mes mailles, comment dire, je n'ai pas... Ah, j'ai oublié comment on dit ça, enfin bon, j'ai pas lavé encore mon haut, donc je ne sais pas comment ça va se comporter. En tout cas, pour l'instant, c'est un haut ample, qui fait plutôt la taille 40, puisque pour moi, il est un peu grand. J'aime beaucoup ces raglans, qui sont assez jolis, c'est assez simple à faire, hein. Franchement, il suffit de suivre bien les indications. Moi, je vais essayer de m'en faire un autre haut avec ce fil là, peut-être garder les mêmes mesures, les mêmes indications au niveau de montage des mains, etc. mais avec le fil beaucoup plus fin, et peut-être que ça sera ma taille, voire peut-être un peu plus petit, mais je vais voir, sinon je vais adapter à ma taille. J'ai pensé également qu'on peut faire aussi les manches longues avec ce t-shirt, on peut faire également le petit haut sans manches tout court, on peut faire également les motifs différents, pas forcément faire point de jersey, enfin bon, on peut faire tout ce qu'on veut, je pense, en gardant ce modèle qui reste assez abordable et simple à faire. Maintenant, je vais vous donner les mesures. Donc, la largeur, ça fait 54. La longueur, ça fait 53. Bah, il est carré, en fait. Et puis, la longueur des manches, à partir de l'épaule, ça fait 22. Et à partir de l'aisselle, ça fait 6. J'aime beaucoup ce joli haut. Je vais vous laisser... les images de ce haut porté. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Pensez à la liker, à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Je vais essayer d'être un petit peu plus assidue au niveau de mes sorties de vidéos. Bon, nous savons tous qu'en été c'est un peu plus compliqué, et puis sachant que le déménagement a eu lieu là récemment, donc le temps que je me remette à jour avec mes vidéos, ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc je vous laisse avec les images, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao. Oui, je rajoute, j'ai oublié de vous dire que il me reste encore 2 pelotes avec un tout petit bout là. Je ne sais pas si je vous ai dit au début de la vidéo combien de pelotes j'en avais, je me rappelle pas honnêtement, et je me rappelle pas du tout combien j'en avais. Mais il me semble que pour ce haut, j'ai dû utiliser 3 ou 4 pelotes. Bon, je sais que c'est vaste, hein, 3 ou 4, mais partez sur 4 plutôt. Voilà. Et bah sur ce, maintenant, je vous dis au revoir. Ciao.